Magazine. Le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre les Covid-19 débute demain lundi 19 avril 2021 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, des sites ont été sélectionnés pour servir de lieux de vaccination. Le personnel soignant et des agents et des gens âgés figurent parmi la cible des vaccinations. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal magazine. La situation d'insécurité dans la partie est du pays a déjà fait plusieurs victimes. Cette question était au menu de l'audience que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à une délégation venue de l'Est. Le garant de la nation a rassuré à ces femmes de son implication afin de résoudre au plus vite ce problème d'insécurité. D'autres détails dans ce reportage. La situation sécuritaire devenue précaire à l'est de la République démocratique du Congo avec de nombreuses manifestations au cœur d'une deuxième rencontre entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les femmes issues des mouvements de la société civile de Beni, Butembo et Ituri. La particularité de cette deuxième rencontre, d'autres catégories de la population meurtrie du Nord Kivu, des structures qui interviennent dans le processus de paix, notamment les autorités militaires des FARDC et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, se sont joints à cette audience. Le blanc, symbole de la paix recherchée, a été choisi comme pour emboîter le pas au président de la République lors de la consécration du pays à Dieu. Nous sommes là parce que le chef de l'État a voulu que nous puissions encore avoir cette deuxième séance avec les membres tous les membres de l'équipe venus de Beni, Butembo et Ituri. Il fallait que nous puissions parler des réalités sur le terrain, devant ses autorités, devant le chef de l'État lui-même. Une autre catégorie des victimes non négligeables, ce sont les étudiants. Ils sont venus également solliciter l'implication du commandant suprême des armées afin qu'il reprenne les cours interrompus à cause des attaques perpétrées par les rebelles. Vous savez, chez nous, on n'étudie pas parce que la plupart des étudiants, leurs papas étaient parents ou titères ont été décapités par les ADF Nalou. Et comme vous le savez bien, on étudie grâce à nos produits qui se trouvent dans nos forêts, le cacao et japas. Malheureusement, le village a déjà été occupé par les ADF Nalou. Et à terme d'exemple, il y a des écoles qui ont été même délocalisées et brûlées. On lui a parlé, comme ces écoles-là n'ont plus d'assistance. Madame Julienne Lousengue, qui conduit la délégation, a dit sa satisfaction et sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rappelé sa promesse de campagne, celle d'installer son quartier général à Beni. Il rassure suivre de près la situation de l'Est. La délégation porte cette tenue pour montrer qu'elles sont venues pour chercher la paix et qu'elles espèrent, à la sortie de ces audiences, le commandant suprême, avec les services, vont faire de tout leur mieux pour qu'il y ait la paix. Et le président a rassuré la délégation que ça lui tient à cœur. La question de la paix, le retour de paix à Beni comme à Ituri, et que d'ici là, il va réaliser sa promesse qu'il a dit. L'état-major va s'installer à Beni et lui-même, il va être dans la région pour suivre de près. Le président de la République, commandant suprême et garant de la nation, a confirmé à la délégation son implication totale et promet de pallier au plus vite à cette situation d'insécurité qui n'a que trop duré dans cette partie du pays. Il est temps que la paix revienne dans ce coin de la République. Il se tiendra à Kinshasa du 20 au 24 avril 2021 la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. En prélude de cet événement, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a procédé à la présentation du plan directeur d'industrialisation de la RDC au secrétaire général de la zone de la libre-échange, nous dit Betty Amani, dans ce reportage.
Réalisation de la RDC a été présentée au secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Ouankele, mené par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. Ce plan directeur est un outil indispensable pour la RDC dans l'intégration régionale, un modèle qu'il compte partager avec les pays signataires de l'accord de la ZLECAf. 1,5 milliard de dollars américains est l'enveloppe mobilisée par la ZLECAf pour promouvoir les commerces exercés par les femmes dans les pays qui ont déjà ratifié l'accord de la ZLECAf, a déclaré le secrétaire général de cette organisation africaine. En ce qui concerne les pays qui ont déjà ratifié l'accord, il y aura un quota de répartition à ce pays-là pour ne pas donner un peu plus à certains et léser certains. Il va falloir être qualifié pour recevoir ce fonds. Il faut monter un dossier, il faut avoir un business plan qui répond aux critères d'éligibilité. Julien Paluku Kaongia est revenu sur les avantages de ce plan directeur d'industrialisation récemment validé par les experts. Donc à travers ce plan, nous allons le présenter prochainement aux investisseurs qui pourront chacun choisir le secteur dans lequel il peut investir et où il peut le faire et comment il peut le faire. Donc le plan donne tous les détails. Aussi changer de paradigme de communication pour que les gens ne prennent pas la RDC comme un pays où les investisseurs ne peuvent pas venir et gagner. Le secrétaire général de la ZLECAf est venu participer à la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. Le chef de l'État président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence avec plusieurs chefs d'État africains. La cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu semaine en 5. Un résumé de Serge Merlet-Mata. De sa première conférence de presse tenue après la publication du gouvernement qui marque les renouveaux, le Premier ministre Samalou Kondé a expliqué pourquoi l'exécutif national est composé de 56 ministres. Le Sénat a adopté le lundi 12 avril 2021 au cours d'une plénière la proposition de loi organique portant création, fonctionnement et organisation d'une institution d'appui à la démocratie dénommée Agence nationale de lutte contre la corruption. Comment agir et rompre les cycles de violence dans l'Est de la République démocratique du Congo? Les mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a proposé quelques pistes de solutions à la MONUSCO pour plus de résultats. Grave accident sur la route nationale numéro 1 en provenance de Kikwit pour Kinshasa. Un bus s'est renversé au niveau du village Kiwawa dans les territoires de Massimanimba au Kwilu avant de prendre feu avec ses passagers à l'intérieur. Plusieurs corps calcinés ont été sortis de l'épave. L'apport économique et financier de la diaspora congolaise. Ce sujet a été abordé au cours d'une rencontre tenue à Kinshasa. Et c'était à la grande salle des conférences des affaires étrangères. Tout au long de cette semaine, Kinshasa a abrité la table ronde sur les digital 2021. Des échanges riches autour du thème la RDC à l'ère du numérique. Objectif: échanger sur les enjeux et les défis pour transiter vers l'économie numérique, les critères de priorisation des différents projets ainsi que des orientations de la planification de la mise en œuvre. Patrick Mouyaya Katembwe, sa nomination en tant que nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a été accueilli avec joie. Dans le milieu de son parti, entendez les partis de Mombiste unifiés dont le siège se situe dans la commune de Matete. En Afrique, la reprise des voyages passe-t-elle par les vaccins et un passeport sanitaire? La question a été abordée lors de la réunion extraordinaire des pays membres de l'Union africaine qui a eu lieu la semaine autour de la validation du passeport vaccinal. Le ministre sortant des Transports et Voies de Communication, Didier Mazinga, a représenté la RDC à cette conférence virtuelle. Au cours de cette semaine, c'est également ouverte à Kinshasa la conférence sur l'accompagnement de portée des projets. Plusieurs propositions ont été faites pour faire avancer les stratégies entrepreneuriales de développement en République démocratique du Congo. Sur le haut patronage du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se tiendra à Kinshasa la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. Pour cette conférence, la thématique choisie est l'UCCA face aux enjeux de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. ZLECAf. La conférence nationale sur la chenille légionnaire des maïs s'est clôturée par une mise en place d'une feuille de route afin d'éradiquer ces fléaux qui touchent les RDC. C'est un dossier de Franklin Kalombo.
7 mois depuis l'écroulement du pont Kassai, en plein centre-ville de Tchikapa, les populations qui habitent les 5 communes qui composent cette ville vivent un calvaire sans pareil. Les agents de la fonction publique, les femmes marchandes, les élèves, les étudiants, médecins, infirmiers et bien d'autres personnes sont obligés chaque jour qui passe de traverser cette rivière et c'est à bord des pirogues motorisées, pirogues à pagaille et canons rapides qui n'offrent aucune mesure de sécurité en matière de transport maritime avec tout ce qu'il y a comme risque en cas de naufrage. Sans s'imaginer les dangers auxquels ils s'exposent, les élèves qui habitent la colline de Kélé, tout âge confondu, prennent le risque chaque jour de traverser sur ces ponts effondrés en rampant sur le bar métallique car obligés d'aller étudier à Kanzala et Dibumba. On m'appelle Mwamba Chamala, élève finaliste à l'Institut Gédéon D. Nous traversons les ponts de Kassai dans ces conditions parce que nous manquons les moyens de traverser la rivière et de traverser par les pirogues. Acte que plus d'une personne condamne, mais qui se passe au vu au sud des agents de l'ordre placés à ces ponts afin d'interdire aux piétons d'y passer. Nous interpellons les autorités tant au niveau national. Déjà au niveau national, puisque c'est sur la nationale numéro 1. Donc ils sont plus interpellés que ceux qui sont ici. Qui regardent la situation qu'il y a ici, c'est catastrophique. Vous vous rendez compte, il y a des jeunes gens, ils sont là, il y a des jeunes gens qui traversent ici. C'est comme un entraînement de commando là. Ils traversent avec tous les risques que c'est là comme vide. Et ils connaissent les mécanismes interpellés, c'est de Kinshasa, pour que le pont soit réhabilité. Mais c'est juste un tronçon. Mais si on peut réhabiliter ce tronçon, je crois qu'on soulagerait les dangers permanents. Et là, on ne saura pas dire, je suis sans voix par rapport à ce que je suis en train de voir. Ça fait rire, mais ça fait froid dans le dos de voir tous ces gens escalader et prendre des risques. Regardez le courant d'eau qu'il y a là-bas. Franchement, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Le risque et danger auxquels s'exposent les élèves et autres personnes qui empruntent ce pont qui est hors usage, nécessitant une rapide réhabilitation, ne laisse pas indifférents les habitants de Tchikapa qui lancent ces cris d'alarme à l'endroit des autorités, tant provinciales que nationales, pour sa réparation. Pour la petite histoire, le pont Kassai, long de 150 mètres linéaires, a été construit en 1942 par la société belge Forminière qui exploitait les diamants des joailleries à Tchikapa à l'époque coloniale. Comment faire face aux embouteillages dans la ville de Kinshasa en dehors de la relance du train urbain? De voix s'élèvent pour la prise en compte de routes secondaires. Dossier signé Blandine Wavingana et Toto Sungu. Avec une population estimée à plus ou moins 10 millions d'habitants, Kinshasa est confronté à un réel problème d'embouteillage. Aux heures de pointe, le matin comme le soir, circuler à Kinshasa devient un casse-tête. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger une attention soutenue sur des routes dites secondaires. La difficulté que nous connaîtrons ici à Kinshasa, où il y a vraiment des embouteillages, même à 6h du matin, même à 5h30, les embouteillages. Alors, nous demanderons aux autorités compétentes qu'ils puissent réhabiliter les routes. Créer aussi des routes secondaires, parce qu'il y a des voies que les Belges ont laissées pour qu'un jour, on puisse créer des routes. Et puis, je demanderai qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation vis-à-vis des chauffeurs, parce qu'il y a certains embouteillages causés par nous-mêmes les chauffeurs. À ça, la route secondaire pour diminuer l'embouteillage. Pour diminuer les embouteillages, car depuis que nous sommes là sur 24, nous avons du mal à circuler. Que les autorités compétentes réhabilitent et créent des routes secondaires pour qu'il y ait une bonne circulation. Malgré toutes ces idées, il y a toujours une divergence sur l'opportunité de créer de nouvelles routes ou d'entretenir des routes secondaires. Arranger les routes secondaires pour terminer les embouteillages, je ne pense pas que cela puisse être une solution. Pourquoi? On peut bien arranger les routes secondaires. Mais quand on arrange les routes secondaires et on constate que les mêmes routes secondaires vont déboucher sur la route principale, c'est qu'on déplace seulement l'embouteillage de la place où il était à l'autre place. Ce qu'on doit faire, c'est aménager les routes secondaires et les amener directement dans les arrêts. Ces routes secondaires-là doivent être parallèles
à la route principale. Pour désengorger la ville de Kinshasa, on peut réhabiliter le chemin de fer, regarder le cas du chemin de fer aéroport jusqu'au centre-ville. Vous voyez là, c'est une façon d'éviter les embouteillages. Il faut que l'on crée des routes secondaires qui nous amènent jusqu'au terminus. C'est-à-dire une route qui va par exemple partir de Kinshasa-Nyasuka jusqu'au centre-ville, sans passer par le boulevard Lumumba. Donc là, le boulevard Lumumba va un peu respirer parce que l'autre route, la route secondaire, va récupérer certains véhicules qui passent par le boulevard Lumumba et qu'on va retrouver sur la route secondaire. En tout cas, la seule solution reste celle-là. Créer de nouvelles routes qui nous amènent jusqu'au terminus. Les routes secondaires, il faut les arranger. Parce que les routes secondaires vont nous aider, par exemple, à prendre les gens qui sont dans des recoins et les ramener sur le boulevard. Et quand ils arrivent sur le boulevard, ils trouvent que le boulevard est un peu dégagé et désengorgé. La circulation est un peu fluide. Le poids démographique de la ville de Kinshasa impose d'explorer des nouvelles perspectives d'une deuxième ville. Le président de la République a déjà lancé l'idée d'une ville dénommée Kitoko. En Afrique, le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont donné le ton en érigeant une deuxième capitale, généralement aux côtés de la capitale politique ou économique. Le secteur de petites et moyennes entreprises est un secteur porteur des développements. Dans le cadre de son amélioration, le gouverneur du Congo central envisage la construction d'un centre. Au cours de cette réunion qui s'est déroulée dans la salle du 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat du Congo central à Matadi, la coordination nationale du projet PADEM-PME, sous la conduite du commissaire Pierre Lantomwanda, est venue solliciter auprès de l'autorité provinciale son implication sur l'acquisition d'un site devant abriter dans les tout prochains jours les centres des petites et moyennes entreprises à Matadi. Il était question de l'autre phase du projet qui a débuté, le PADEM-PME, qui consistait à la mise en œuvre d'un centre de PME. Depuis hier, dans la ville de Matadi, le coordinateur ainsi que les consortiums étaient présents. Nous avons assisté dans un atelier où il nous expliquait un peu le fonctionnement de ces centres et l'identification des sites potentiels qui le centre. Nous sommes descendus sur le terrain, identifier ces centres. Certains sites ont attiré notre attention. C'est pour cela que nous sommes venus voir l'autorité de la province, son excellence, M. le gouverneur Atumatubwana, pour lui faire les rapports sur le travail qui a déjà été effectué sur le terrain. Le projet à la base, comme vous le savez, a été mené dans la ville de Matadi. Mais comme vous pouvez le comprendre, que la ville de Matadi fait partie de notre province. C'est la ville de Matadi qui a été sélectionnée, mais c'est aussi la province de Congo central qui gagne en voyant l'établissement de ces centres dans la ville de Matadi. Le gouverneur Atumatubwana Kuluki, qui a prêté oreille attentive à ses hôtes, les a encouragés tout en leur signifiant que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours souhaité que pendant son quinquennat, qu'il y ait création des millionnaires congolais au travers les petites et moyennes entreprises. C'est avant de demander au commissaire Pierre Lantomwanda d'y travailler afin que Matadi la portière bénéficie du 10 centres. Rappelons par ailleurs que les chefs-lieux du Congo central figurent parmi les 4 villes ayant bénéficié les projets PADEM-PME, lesquels a été financé par la Banque mondiale. Madame Kalenga Mushimbi Isabelle va désormais diriger le bureau de l'Assemblée provinciale du Olomami. L'installation du bureau définitif a eu lieu hier samedi 17 avril 2021. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Olomami. À l'issue de la séance plénière de ce samedi 17 avril 2021, présidée par l'honorable Kalenga Moisemi Jackson, président du bureau d'âge, que les membres du bureau définitif ont été connus, car cette séance était consacrée à l'élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Olomami. Après vérification du quorum par le premier secrétaire, 25 députés sur 28 qui composent l'Assemblée provinciale du Olomami étaient présents à cette séance plénière.
Dès l'entame de cette échéance électorale, l'honorable Kalenga Mushimbi Isabelle a été élue présidente de l'Assemblée provinciale du Olomami en obtenant 15 voix sur 25 votants, comparativement à son challenger, l'honorable Kabila Wankoulou Prosper, qui n'a eu que 10 voix. Le poste de vice-président sera désormais occupé par l'honorable Tembo Ndaïmak, celui de rapporteur adjoint par l'honorable Yumba Morabouté Samuel et l'honorable Numbi Mutombo Fabien a été élu au poste de questeur. Cette nouvelle équipe vient en remplacement de l'ancien bureau dirigé par l'honorable héritier Katandoula, qui a été frappé par une motion de déchéance. En guise d'installation de nouveaux membres du bureau définitif, le président du bureau d'âge a remis officiellement à la présidente Kalenga Mushimbi Isabelle le marteau de commandement, symbole du pouvoir et des polices de débat. Rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de l'union sacrée de la nation. Pour l'instant, j'invite chacun de nous au travail dans l'amour et l'unité. Sur ce, la séance est levée. Ça n'est fini avec ce journal magazine de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. La réalisation était assurée par Julien Piana et Nacha Kumpava sous la coordination